Bonjour et bienvenue à cette visio de présentation de la filière énergétique électricité. Donc à la fin, vous pouvez poser des questions via les chats si vous les souhaitez. Puis si jamais ça ne marche pas très bien, il y a aussi la possibilité de les faire donc, oralement avec votre micro si jamais il est activé. Donc, pour commencer, je me présente. J'enlève 3 secondes mon masque, histoire de faire connaissance. Donc, je suis Amaya Girard, je suis chef des travaux dans l'établissement de la partie industrielle et également formatrice, prof donc d'enseignement pro en froid et régulation. Voilà, je vais donner la parole aussi à mes collègues, donc Fabienne Ferlin. Donc, je vous laisse vous présenter. Bonjour, je me présente aussi. Donc, je suis Fabienne Ferlin. J'enseigne en enseignement général français-anglais, en particulier en niveau CAP depuis plus de 20 ans maintenant. Voilà, bonjour, je suis Bruno Bigorne. J'enseigne donc aussi bien en atelier donc, pour des élèves de seconde, donc je leur apprends la mise en œuvre cuivre, et en même temps sur tout ce qui est cours théorique et de mise en service pour la climatisation. Voilà, donc M. Bigorne il va nous présenter les différentes filières, les différentes formations qu'on propose au lycée. Oui, il n'y a pas. Bon, je vais commencer par vous présenter donc, toute la filière énergétique. Donc, dans notre filière énergétique, nous avons des classes de CAP, de bac professionnel et ensuite des mentions complémentaires et BTS. Alors je vais commencer donc par le CAP MIS, donc CAP MIS qui veut dire donc monteur en installation sanitaire. Donc c'est un diplôme qui se prépare en 2 ans. Les élèves donc vont être formés à la préparation du métier qu'on appelle plombier. Donc ce sont des élèves qui vont se spécialiser vraiment sur de l'installation sanitaire. Voilà. Alors, comme vous voyez sur la photo de gauche, donc nous avons un atelier composé de box. Alors, ce qui est intéressant dans cette formation, c'est que les élèves ne sont que 14 par classe, et donc ils vont pouvoir donc disposer de1 box chacun, avec un chalumeau, avec un point d'eau pour pouvoir vérifier leurs installations, et donc ils vont pouvoir travailler, je dirais, chacun à leur rythme. Ouais, voilà, c'est bon. Alors, la classe que j'ai présentée précédemment, donc, ce sont des CAP qui sont vraiment spécialisés sur le sanitaire, mais ils vont faire également un peu d'installation thermique. Alors que ce CAP-là, le CAP MIT, donc monteur en installation thermique, est vraiment spécialisé sur les installations de chauffage, sur l'installation et la mise en service de chauffage. Donc, c'est un CAP ces élèves vont également faire de l'installation sanitaire, mais moins que le CAP MIS. Voilà. Alors, le principe est le même que pour les MIS, donc c'est une classe composée de 14 élèves, donc qui travaillent également dans les mêmes conditions, c'est-à-dire avec un box chacun et avec un chalumeau. C'est des élèves qui travaillent donc dans des conditions relativement confortables. Alors, je vais vous présenter le CAP électricien, qui est un diplôme qu'on prépare au lycée Saint-Joseph depuis une quinzaine d'années maintenant. Même principe que pour les CAP MIS et MIT, ce sont des petits groupes de 15 élèves maximum qui vont avoir accès à leur atelier et qui vont pouvoir travailler individuellement sur différents TP, ce qu'on appelle des travaux pratiques. Ils ont des tâches qui leur sont confiées de traçage, de câblage, d'installation. Ils travaillent à l'atelier à la fois sur des platines et sur des cabines, des box dans lesquelles ils vont pouvoir travailler sur des installations en placo-plâtre, avec le passage des câbles, le passage des gaines, l'installation des boîtes de raccordement, les interrupteurs, etc., comme sur un véritable chantier.
Vous voyez sur la photo de gauche 2 élèves qui ont été pris en photo, je pense, la semaine dernière, qui sont sur la réalisation de leur chef-d'œuvre. Donc, pour valider leur diplôme, ils doivent réaliser une tâche la plus authentique possible. Et là, cette année, ils travaillent sur la mise en place d'un éclairage sur les arbres que nous avons dans la cour. Donc les jeunes ont dû faire l'étude de cette installation, choisir les matériels à installer, calculer les longueurs de câbles, les raccordements au tableau électrique, les disjoncteurs, etc. Et donc ils mènent leur chantier, on va dire, de A à Z. Ils travailleront aussi sur la communication avec une clientèle virtuelle finalement. Ils travaillent avec l'orchestre, l'orchestre à outils qui sont individuels aussi. On a la photo du milieu, un jeune qui est en train de faire des mesures, puisqu'on a en CAP électricité la partie installation et la partie dépannage et maintenance des installations électriques. Très bien. Voilà. Merci. On enchaîne avec Voilà. la présentation Donc, du bac. Voilà. Ensuite, nous avons la filière bac professionnel. Donc, nous avons 3 bacs pro, le TFCA, le TEMSEC et le TISEC. Mais quand les élèves arrivent en seconde, ils ne savent pas encore quelle filière ils vont choisir. Donc cette année de seconde, c'est pour eux l'occasion de découvrir justement ces 3 métiers. Et c'est qu'à la fin de cette seconde qu'ils vont devoir choisir soit le TFCA, le TEMSEC ou le TISEC. Alors le TISEC, qui veut dire donc installateur de systèmes énergétiques et climatiques, donc ce sont des élèves qui ont choisi de se spécialiser sur l'installation. Donc ils vont donc apprendre à installer des systèmes de chauffage individuels et collectifs, mais également de la climatisation ou de la ventilation. Donc, ils vont faire beaucoup d'ateliers, ils vont travailler beaucoup sur la mise en œuvre de ces installations. Voilà. On passe. Ensuite, nous avons la spécialité de maintenance, donc ce qu'on appelle le bac pro TEMSEC, donc maintenance des systèmes énergétiques et climatiques. Donc là, les élèves ont choisi de faire de la maintenance ou de l'entretien. Donc ils vont apprendre à dépanner ou à faire la maintenance de systèmes de climatisation. Ils vont également intervenir sur des chaudières bois ou des chaudières fuel ou gaz. Et ils vont également être capables de faire des petites installations ou des petites modifications d'installation. Okay. Ensuite, la dernière filière, donc c'est le bac professionnel TFCA, donc froid et conditionnement d'air. Donc là, c'est des élèves qui ont choisi de s'orienter sur la filière frigoriste. Et là, ils vont aussi bien faire de l'installation que du dépannage. Ils pourront choisir soit de travailler plus sur de la climatisation individuelle, mais aussi sur de la climatisation ou du froid, ce qu'on appelle du froid commercial. Donc ce que vous voyez par exemple sur la photo de gauche, hein, c'est une chambre froide. Donc ils vont pouvoir intervenir dessus et j'insiste bien, dans cette formation, les élèves vont pouvoir aussi bien faire de l'installation que du dépannage. Voilà. Bonjour. Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Oui. On répondra aux questions. On répondra peut-être aux questions après, à la fin, après la présentation. D'accord. Voilà. Parce qu'on n'a pas pour longtemps. Donc voilà. Alors en fait, quand un jeune vient s'inscrire en lycée professionnel, bien souvent c'est le professionnel qui compte et il a envie d'apprendre un métier, de pratiquer, d'être moins enfermé dans sa classe comme il a pu le vivre ou parfois même le subir au collège et puis depuis sa petite enfance. Mais l'enseignement général reste présent. On a toutes les matières classiques, français, histoire, géo, maths, langue étrangère, physique. Et on a quelques matières un petit peu plus nouvelles, comme la PSE,
prévention santé-environnement. C'est une matière qui va permettre aux jeunes d'étudier tout ce qui est risque, normes de sécurité, réglementation parfois aussi de la vie quotidienne, administrative et du monde du travail. Et on a 2 nouvelles matières là, depuis cette année, depuis l'année dernière, pardon, la co-intervention, c'est-à-dire que ce sont des heures soit de français, soit de maths, qui sont menées en parallèle par 2 enseignants, un professeur d'enseignement général et un professeur de matière professionnelle. Et là, on va travailler des compétences qui sont communes aux 2 matières. C'est-à-dire, par exemple, en mathématiques, les jeunes vont faire des calculs qui peuvent leur servir dans leur métier d'électricien ou d'installateur ou de maintenance sanitaire. Ou en français, des compétences qui vont être plus dans la relation clientèle, dans l'oral, dans les écrits professionnels, les CV, les lettres de motivation, les rédactions de courriers ou de comptes rendus professionnels. Donc voilà, on a des matières différentes. L'important en enseignement général, je dirais qu'il faut garder à l'esprit que ça reste très présent. Vous voyez là sur le diaporama, on est quasiment à égalité entre les heures d'enseignement général et les heures d'enseignement professionnel. Et avec une grosse distinction aussi entre le CAP et le bac pro, puisque les CAP ont entre 12 et 16 heures d'enseignement, de pratique à l'atelier, alors qu'en seconde bac pro, on n'est qu'à 5 heures d'atelier. Ouais. Donc ça ne veut pas dire que ce sont que 5 heures d'enseignement professionnel, mais de pratique professionnelle, on est à beaucoup moins d'heures en enseignement professionnel en bac. Donc en fait, c'est ça, la différence, c'est dans les heures d'enseignement professionnel. En CAP, on va beaucoup passer du temps en atelier. C'est les cabines qu'on a vues dans les photos de tout à l'heure, où on apprend beaucoup à souder l'acier, tout ce qui est cuivre, les façonnages, etc. Beaucoup de temps dans l'atelier. Alors qu'en bac, quand on démarre en seconde, on a quand même de l'atelier. On va apprendre aussi à souder, les façonnages, etc. Mais on va passer aussi beaucoup de temps plutôt dans des ateliers où on va voir des chaudières, qu'est-ce que c'est une chaudière, les composants d'une chaudière, les clims, les chambres froides, etc. On va plus travailler sur ce genre de matériel. Voilà. Donc ça vous donne une idée un peu de tout ce qu'on peut faire, donc, que ce soit en CAP, en bac pro. Et puis après, il y a aussi les périodes de stage, parce que ça fait partie aussi de votre formation. Donc en CAP, on a au total sur 2 ans, il va y avoir 14 semaines de stage. Et puis en bac pro, sur 3 ans, il y aura 22 semaines de stage. Donc on démarre normalement la première année, quand vous arrivez ici, au mois de décembre, vous allez déjà partir 3 semaines ou 4 semaines en stage chez son patron pour voir et commencer à découvrir les métiers. Voilà. Une fois que vous avez eu tout ça, il y a la possibilité de faire une poursuite d'études aussi. Ceux qui sont motivés, sachez que vous pouvez continuer soit sur 1 an en alternance. En tout cas, ça, c'est les formations qu'on propose ici. Donc, soit 1 an en alternance avec une mention complémentaire en énergie renouvelable, on a les 2 options. Soit vous pouvez aussi enchaîner avec un BTS, pareil, option A et option B, en froid ou en génie climatique, sur 2 ans en alternance. Ce sont des formations, les BTS, qui est proposé par l'IRAF. Il y a d'autres choses qui sont proposées aussi à l'IRAF, un centre de formation qui est aussi dans cet établissement. Et après, donc, il va y avoir à midi, ça va démarrer la conférence, donc la visio pour l'IRAF. Donc je pense qu'on a fait les tours, mais je pense que vous devez avoir des questions aussi. Je voulais juste rajouter un tout petit point sur l'enseignement général, parce que souvent c'est ce qui fait peur aux jeunes qui veulent se débarrasser du système scolaire et partir en enseignement en lycée professionnel. C'est que vraiment on travaille sur, on va dire, 3 axes. La première chose, c'est qu'on essaye de faire reprendre confiance aux jeunes qui ont souvent été un petit peu cabossés ou qui sont un petit peu fâchés avec l'enseignement général. Donc reprise de confiance, on consolide les bases, c'est-à-dire qu'on part avec des parcours complètement différents, des lacunes complètement différentes, des jeunes qui peuvent être dyslexiques, dysgraphiques, etc. C'est pas un problème, on consolide les bases et ensuite on développe les compétences pour les amener au maximum de leur capacité. Mais voilà, on n'est pas dans tu sais pas faire, t'es pas bon. On part d'où tu es et on va t'aider à avancer. Ça, c'est vraiment, je pense,
une dimension qui est complètement différente en lycée professionnel par rapport à ce qu'ils ont pu vivre dans l'enseignement général, classique, précédemment dans leur parcours. Ça, c'est vraiment important de le savoir. Alors, je vois qu'il y a déjà des questions, donc je pense qu'on va pas tarder à répondre à ces questions. Je vois, c'est marqué TISEC, installation ampli qu'ils ne savent pas maintenir. Alors, c'est pas tout à fait vrai, c'est-à-dire que la filière TISEC et TEMSEC, elles sont assez proches. Tous les deux vont beaucoup, dans les deux filières, ils vont travailler sur les chaudières, ils vont savoir comment ça marche une chaudière murale, etc. Ils font aussi un peu de la maintenance. Comme ils vont faire du froid aussi, surtout qu'aujourd'hui tout le monde on doit quand même s'intéresser beaucoup aux pompes à chaleur, donc on les forme aussi au froid, c'est pas que du chaud. Mais effectivement, dans les nombres d'heures d'atelier par exemple, à TEMSEC, déjà en terminale ils sont pas d'atelier, alors qu'en TISEC ils continuent à avoir de l'atelier. Donc dans les épreuves de fin d'année, les épreuves elles sont surtout basées en installation sur la réalisation des pièces, enfin l'installation et la mise en service, alors que les TEMSEC qui sont des épreuves un peu plus costauds côté pour passer l'AIRBAC, plus costauds sur la partie maintenance préventive et corrective. Donc on peut dire que c'est un peu les deux. Ensuite, c'est pas une question, c'est une réponse. un TEMSEC peut faire de l'installation après avoir trouvé une panne. En revanche, un TISEC, c'est que de l'installation. Après, il y a des TISEC qui sont très bons, qui s'intéressent et puis qui vont faire dépendre des panneurs. Hein. Donc, c'est pas l'un et l'autre, c'est pas interdit. C'est une question dominante finalement. Oui. Je comprends bien. Pourcentage de poursuite d'études en BTS. Ça dépend des années et ça dépend, mais on va dire qu'il y a un bon tiers qui poursuit. Après, dans les poursuites en BTS, donc dans nos classes, il y a un bon tiers qui poursuit en BTS. Il y en a aussi qui font une année en plus en mention complémentaire et qui après cette année en plus, ils s'enchaînent avec un BTS. Dans les BTS, là, on vous a présenté uniquement les deux filières que nous, on propose. Mais il y en a d'autres, comme les technico-commerciales, qui peuvent aussi intéresser à nos jeunes. Enfin voilà, il y a d'autres, ou les domotiques, l'option BTS fait dans domotique. Mais je dirais, il y a un bon tiers des classes qui poursuivent, des élèves des terminales qui poursuivent un BTS. Combien d'élèves par classe? Alors, sur les CAP, en général, ils sont 14 élèves. Et par spécialité, en TISEC, TEMSEC et TFCA, c'est à peu près la même chose, voire un petit peu plus. Sachant que surtout quand on est à l'atelier, on fait, si jamais on a une classe d'une vingtaine, on peut faire français à une vingtaine, voilà. Surtout en bac. Mais par contre, dès qu'on est à l'atelier, là on réduit des groupes, on fait des demi-groupes pour qu'ils soient vraiment avec un suivi bien personnalisé. Voilà. Et puis, c'est la différence aussi entre le CAP et le oui. bac, c'est que l'enseignement général en CAP, les élèves restent tout le temps en groupe de 14, 15 maximum. Alors qu'en bac pro, l'enseignement général va être fait en plus grand groupe et ils seront ensuite dispatchés en groupe de 14 pour leur pratique atelier. Donc du coup, à la réponse de combien de classes il y a des CAP, en fait, il y a une seule classe des CAP MIS, donc monteur installateur sanitaire, une seule classe d'installateur thermique et une seule classe des ELEC, des CAP ELEC. Voilà. Bonjour, vous savez, cette année, une section sportive, nous avons donné les dossiers d'inscription au club. Faut-il quand même en parler, s'inscrire en appelant votre permanence? Oui, je pense que c'est les plus simples. Appelez notre permanence et puis on vous donnera toutes les réponses à ce sujet. TISEC égale à TEMSEC pour l'insertion pro? Je pense. C'est des profils qui se ressemblent beaucoup. Oui, il y a énormément de demandes en termes d'emploi, aussi bien pour les deux. Après, vraiment, c'est juste une question de goût. Il y en a qui préfèrent vraiment travailler sur des chantiers, parce que voilà, c'est une question de goût, alors que d'autres vont préférer faire du dépannage. Ceux qui préfèrent faire du dépannage, en général, c'est des jeunes qui aiment bien bouger, pas toujours être au même endroit. Donc, ils savent que chaque journée va être différente. Voilà, un coup ça va être du dépannage non prévu, un coup ça va être de la maintenance préventive ou de l'entretien. Voilà. Alors ensuite, bonjour, est-il possible d'intégrer un bac pro TEMSEC TISEC en alternance, après une première générale? Alors, l'alternance, effectivement, c'est un choix qui se pose soit après un CAP, soit après une seconde.
une seconde bac pro. On ne peut pas démarrer la seconde en alternance. Donc après avoir fait une première générale, nous en seconde, et il faut voir après les niveaux et les motivations, je dirais. C'est vraiment un peu au cas par cas. Le plus simple, c'est que vous voyez après avec l'IGRAF, avec la conférence des midis, ceux qui gèrent l'alternance et qui vont vous dire, voilà, vous par rapport à, ils vont vous faire passer un entretien. Et par rapport à votre profil, ils vous diront peut-être qu'il vaut mieux passer une base, voire même une seconde. Je ne connais pas quel est votre profil, mais peut-être que des fois, il vaut mieux avoir quand même une base un peu du métier avant de démarrer l'alternance, ou peut-être pas. Peut-être que la matière était suffisante pour que vous puissiez intégrer directement. Donc, si vous avez un patron, que vous connaissez un peu les métiers, peut-être que vous pouvez intégrer directement, effectivement, une première en alternance à un TEMSEC ou TISEC. Est-ce qu'on a oublié quelque chose? On a une question. Donc, est-il mieux de faire un bac pro TISEC de suite ou un CAP MIT, puis après le bac pro TISEC? Alors effectivement, c'est assez intéressant comme question. On a de nombreux élèves qui, à l'issue du CAP, s'orientent sur un bac pro TISEC. Donc ça peut être un bon choix parce que parfois des élèves ne sont pas forcément sûrs de poursuivre des études. Donc ils préfèrent faire 2 ans pour être sûrs d'avoir un diplôme. Et finalement, en prenant de la maturité, ils se sentent plus à l'aise pour continuer les études après, ou ils sont plus motivés. Et c'est ce qui arrive bien souvent. Donc on a des élèves qui poursuivent en bac pro après un CAP. Finalement, souvent ils n'ont perdu qu'une année, mais par contre ils sont très à l'aise en atelier. Donc voilà, c'est très intéressant pour eux. Et on a parfois aussi des jeunes qui changent d'orientation en fait. On a eu des jeunes en CAP ELEC qui ont voulu faire une poursuite d'études en bac pro. Donc pas un bac, enfin il y en a plein qui vont en bac pro ELEC. D'autres qui vont en bac pro énergétique, et on a parfois aussi des jeunes qui passent d'un CAP ELEC à un bac pro commerce ou vente, voilà, qui finissent par avoir des profils un petit peu des doubles profils qui peuvent être intéressants aussi sur le marché du travail. En fait, il y a vraiment des passerelles, il y a tout un tas de choses comme ça qui peuvent se réorienter. Alors, je crois qu'on ne va pas lire que les questions, car il y a des choses qui s'écrivent, je ne sais pas si vous les voyez à l'écran, mais en tout cas, il y a quelqu'un qui a mis un très bon lycée avec un bon suivi pour les jeunes en difficulté. Voilà, signé Alexis Vigier. Ah, on le connaît. Je le connais, moi je ne les connais pas. Mais voilà. C'est justement un jeune qui vient de CAP ELEC et qui est passé en bac commerce ou vente. Je ne me souviens plus, mais voilà. Ok, merci. Un bon profil. Alors, on a dépannage égale TEMSEC et industrie égale TISEC. Alors, c'est pas tout à fait le cas. En fait, TISEC ne veut pas dire forcément industrie. Un installateur peut très bien travailler chez du particulier, se spécialiser donc dans de l'installation individuelle, mais il peut aussi choisir de l'installation industrielle ou collective. Pour ce qui est du TEMSEC, c'est exactement la même chose, sauf qu'au lieu de faire l'installation, il va plus se spécialiser sur de la maintenance, mais il a également le choix entre de la maintenance pour par exemple des chaudières individuelles, donc là c'est chez les particuliers, ou aussi pour de la chaudière collective, donc pour du plus gros logement. Voilà. Alors, ensuite, on nous dit dans la 2e année, il y a des élèves de différentes filières dans la même classe. Alors, quand on dit 2e année, je ne sais pas si vous parlez de la seconde. Donc, en seconde, ils sont tous mélangés. Ils suivent tous les mêmes enseignements. On pose les bases. Donc, il y a la partie enseignement général. Et dans la partie professionnelle, on pose les bases qui sont les mêmes pour tout le monde. Du chaud, du froid, etc. Et c'est quand ils sont en première où il faut qu'ils choisissent entre TISEC, TEMSEC et TFCA, où effectivement certaines matières pro, ils vont un tout petit peu différer, c'est qu'ils vont faire du froid, ils vont faire beaucoup plus de froid, ils ne vont pas voir des chaudières, alors que ceux qui font TEMSEC, TISEC, ils vont faire un peu de froid, mais surtout beaucoup plus de chaudières, on va dire, de chaud. Par contre, donc en première, ils seront mélangés pour tout ce qui est enseignement général. Donc les Français, ils seront ensemble, les TISEC, les TEMSEC, les TFCA. Et c'est quand ils seront en enseignement professionnel qu'ils vont être séparés et chacun, il va être avec sa filière. Notre fils est en seconde de TEMSEC. Il souhaiterait poursuivre dans cette voie, mais il veut également avoir un diplôme TFCA. Quelle est la meilleure formule pour concilier ces deux diplômes, sachant qu'il aimerait bien être alternant l'année prochaine? Alors, je vous dirais, il y a une solution. Alors, faire 2 diplômes en même temps, ça me paraît un peu compliqué.
Mais par contre, il est possible qu'ils fassent TEMSEC en alternance. Et ce qu'on a fait, il y a un jeune qu'on a cette année, c'est qu'une fois qu'ils sont leur bac, ils sont majeurs, ils peuvent passer les TFCA, la dernière réforme nous le permet, ils peuvent passer les TFCA, les diplômes TFCA sur une seule année. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas obligés de recommencer une seconde TFCA, première TFCA, terminale TFCA. Donc il peut se concentrer sur son diplôme TEMSEC. Et une fois qu'il l'a en terminale, il peut avoir les TFCA sur une année. Ou sinon, il se contente du froid qu'il va voir en TEMSEC, parce qu'en TEMSEC, on voit quand même du froid aussi, et c'est aussi une des possibilités. Donc voilà, je dirais il a encore un peu de temps. Bruno, tu veux répondre à... Alors, qu'y a-t-il comme débouché en bac pro TISEC? Plein. Voilà, je pense. Oui, effectivement, il y a pas mal de débouchés. Donc, comme je disais tout à l'heure, l'avantage, c'est un diplôme qui est intéressant. Parce que c'est des élèves qui vont être préparés, donc aussi bien, ils apprennent l'acier par exemple, à faire de la soudure sur de l'acier, donc ça peut leur permettre d'être employés, d'être embauchés dans une entreprise qui est spécialisée vraiment sur l'installation collective, donc je parle particulièrement de chauffage, mais ils vont également travailler sur tout ce qui est installation plutôt en plus petit diamètre du cuivre ou alors tout ce qui est matériaux de synthèse, du PER ou du multicouche. Donc là, ils vont pouvoir aussi faire de l'installation chez les particuliers. Bonjour, comment faut-il faire pour s'inscrire? Cette année, je suis en première TEMSEC et j'ai trouvé un patron pour faire de l'alternance. L'année prochaine, j'aimerais bien rejoindre votre établissement. Alors, tout ce qui est alternance, il faut s'orienter vers l'IRAF, donc qui est la conférence qui va bientôt démarrer à midi. Vous pouvez nous appeler ou appeler l'IRAF, on vous donner un rendez-vous. Donc, je pense que le plus simple, c'est d'appeler pour l'alternance, appeler l'IRAF, c'est le même numéro de téléphone d'ailleurs. Et puis, on vous donnera un renseignement. Donc, bien sûr, c'est tout à fait possible. Voilà, on va vous renseigner. À partir de midi aussi oui, à midi, oui, c'est ça. Il y a combien de personnes par classe en BTS? En BTS, ils sont 16. Oui. En BTS, ils sont 16 en maximum. Donc, les classes, à peu près entre 14 et 16. Voilà. Bonjour, combien y a-t-il des classes de seconde pro? En seconde, en bac pro, on fait 2 classes d'une vingtaine d'élèves, comme on disait, et après, on va faire des demi-groupes. Voilà, donc ils sont 20 pour la partie français, maths, etc. Quoique des fois, ils sont dédoublés. Oui, ça dépend des voilà, années, ça dépend. Et après, on va dédoubler et faire des demi-groupes, donc ils seront 10, on sera une dizaine par groupe. Alors une question sur les soudures, si on fait des soudures au chalumeau ou au TIG. Alors les élèves apprennent uniquement à souder avec les chalumeaux. Hein. Voilà. Et puis je crois qu'on va faire une dernière question, je pense qu'on va arriver, sauf s'il y en a d'autres qui y arrivent, oui ça arrive. C'est le mercredi après-midi. Est-ce qu'il y a cours en seconde? Bah oui, il peut y avoir cours en seconde un mercredi après-midi. Voilà, ça dépend des années, des emplois de temps, mais c'est tout à fait possible. Il y a même des fortes chances. Oui, en fait, le lycée, c'est 8h, 17h. Voilà. Enfin, l'amplitude horaire, 8h, 17h, du lundi au vendredi. Alors, après un CAP, si on veut continuer sur un bac pro, ça prend combien d'années? Après un CAP, ça dépend du niveau atteint à l'issue du CAP. Il y a des élèves qui vont rentrer directement en première, donc du coup ils n'auront que 2 années à faire pour avoir le bac pro. Ou alors il y a des élèves qui ont moins d'avance, qui eux vont devoir rentrer en seconde, donc il leur faudra 3 années pour obtenir le bac pro. Ça dépend aussi de quel métier ils avaient en CAP et vers quel bac pro ils s'orientent. Si c'est des métiers qui sont très proches, c'est beaucoup plus facile d'envisager d'entrer directement en première bac pro après un CAP, alors que si on fait un métier complètement différent, il vaut mieux reprendre les bases et repartir en seconde en bac. Voilà. Et donc je pense qu'on va s'arrêter là. La dernière question c'était sur l'alternance, mais déjà, donc, comme on a dit et comme c'est écrit sur les chats aussi, on commence à midi une nouvelle visio pour l'IRA, pour tout ce qui est alternance. Et puis de toute façon, n'hésitez pas à nous appeler, voir sur notre site, voir appeler après... ici, maintenant, aujourd'hui, après qu'on ait raccroché avec cette vision. Voilà. Merci beaucoup de votre connexion et à bientôt, j'espère. Merci. Au revoir. Au revoir.